Bonjour, je suis Fanny, la fondatrice de Ch'tipops Création. Ch'tipops, c'est ma marque d'accessoires cousus main personnalisés avec une inscription. Je propose également aux couturières des kits couture avec les tissus déjà découpés ou encore des patrons de couture PDF. Je propose également des étiquettes à coudre et des motifs à télécharger pour celles et ceux qui ont une machine de découpe. Bienvenue dans mon univers, bienvenue dans ce premier vlog. Mon objectif, c'est de vous partager les coulisses de Ch'tipops, toujours avec beaucoup de douceur, beaucoup de partage. Donc j'espère que vous passerez un bon moment avec moi. Je vous emmène à différents moments de la journée dans l'atelier. Vous pourrez découvrir de la couture, mais aussi du montage. Et je vais tout de suite d'ailleurs commencer par vous présenter l'atelier et vous verrez tout ce qui s'y trouve dans l'univers Ch'tipops. Je vous dis à tout de suite. Alors il faut savoir que l'atelier est composé de 2 pièces, donc je vous emmène dans la première pièce. C'est la pièce où je vais coudre et où je vais traiter tout simplement vos commandes. Donc là vous voyez par exemple l'espace avec l'ensemble des rouleaux de tissu. Alors on est en début d'année donc il y en a beaucoup parce que je fais une grosse commande en général et ça va petit à petit tout simplement partir dans vos commandes et donc il va y en avoir de moins en moins. Ici vous avez les commandes qui sont découpées et qui sont soit prêtes à être cousues, soit prêtes à être floquées et préparées pour vos kits couture. Si vous avez mon petit bureau, là où je fais les montages vidéo, où je traite vos emails, où je traite les commandes, etc. Ici, c'est l'espace Scan & Cut pour tous les flocages. Voilà, c'est ma petite machine qui me permet de créer vos étiquettes personnalisées. Ici, vous avez l'espace couture, tout simplement avec les 2 machines. C'est dans son jus, j'ai pas forcément rangé, donc vous le voyez en bazar. Et je vous emmène tout de suite dans la deuxième pièce, et qui est tout simplement la pièce de découpe et de stockage, soit des tissus découpés, soit des créations déjà cousues. Donc on a une belle grande table qui a été faite sur mesure avec nos petites mains, Monsieur Ch'tipops et moi, n'est-ce pas? Et voilà, et je vous montre, vous avez pas mal de bacs, donc ici tout est étiqueté, tout est rangé. Et voilà en gros cette deuxième pièce de l'atelier. Donc nous sommes lundi et je vais démarrer avec quelques commandes parce que ce week-end j'ai sorti une nouveauté, le porte-gourde, et quand c'est ça je passe plusieurs jours à finaliser les choses et du coup je laisse les commandes un petit peu de côté pendant 2-3 jours et forcément ça me fait prendre du retard, donc là vraiment il faut que je m'y remette. Donc je m'installe tout de suite à la machine. Donc là je vais me lancer dans une commande où il y a une vingtaine de lingettes. Je déteste coudre les lingettes. Et une petite trousse. Donc, je vous emmène avec moi et on se retrouve juste après. Je vous emmène dans la création de l'étiquette qui va aller sur la trousse avec le petit prénom Laetitia. Donc je positionne ici mon prénom. Je prends ma petite feuille, je fais attention que c'est bien droit bien évidemment. Je prends ma petite feuille de papier cuisson et avec ma mini presse, je vais venir mettre de la chaleur et ça va venir fixer tout simplement le flex. Vous avez les références sur ma page Amazon de ce petit matériel là, surtout n'hésitez pas, je sais que vous êtes nombreuses à me demander à chaque fois d'où elle vient. Elle est super pratique plutôt que de sortir le gros fer. Le gros fer à repasser, là vous avez une mini presse et c'est très très pratique. Ensuite je laisse un petit peu refroidir si je puis dire, d'accord. Et après, je vais décoller le film plastique qui est dessus. Tout simplement, plier mon étiquette et venir la fixer sur la partie de la trousse correspondante.
une jolie étiquette qui est cousue. Et bon, on va pouvoir coudre la trousse. Donc là, vous avez une 20 lingettes, ok. Et ça, voilà, c'est la petite trousse. Je vous montre l'intérieur. Toute mignonne pour Laetitia, donc noir et intérieur Liberty, et donc l'étiquette avec le prénom. Simplement, voilà. Alors il va être l'heure pour moi d'aller préparer à manger parce que les garçons vont rentrer manger ce midi de l'école. Donc je vous retrouve tout à l'heure. Je pense qu'on fera un peu de montage à mon avis et on continue les commandes. À tout à l'heure. Comme convenu, je vous emmène avec moi donc dans du montage. Je vais faire un petit peu de montage et ensuite je reprendrai les commandes. Voilà, il faut que j'arrive à alterner entre les deux. Je vais faire du montage pour le porte-gourde isotherme qui est sorti ce week-end. J'ai fait une vidéo pour l'instant pour le présenter, mais il m'en faut plusieurs. Voilà, pour que vous puissiez voir à la fois le porte-gourde en action, mais aussi pendant que je suis en train de le coudre, par exemple. C'est toujours important, voilà, de montrer différents styles de vidéos quand on sort une nouveauté. Je ferai également une publication avec les photos, etc. Donc, on va tout de suite partir là-dessus et faire un petit peu de montage. Et après, hop, on retourne aux commandes. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mes rushs dans mon ordinateur et je vais venir tout simplement les importer. Voilà, et ensuite je vais pouvoir commencer tout simplement le montage. Donc je commence toujours avec une petite vidéo du produit vraiment fini et ensuite par exemple pour les vidéos couture, je passe aux différentes étapes de la couture. Le but c'est de donner envie d'abord en premier. Donc je vais aller chercher les vidéos où je montre mon porte-gourde. Ah, je vais prendre celle-là, ça sera pas mal, je pense. Bon, le montage, c'est presque ok. Je finirai ce soir, je pense. Et je vais reprendre les commandes. Donc là, je vais regarder ce que j'ai à faire partir. Il me semble que j'ai un kit. On va regarder ça. Alors, j'ai la commande de Pauline. Et donc, ce sera un kit sac demi-lune avec une étiquette personnalisée. Et on va faire ça ensemble. Donc je cherche un sac demi-lune bleu foncé avec un intérieur petit oui. Donc c'est un kit, il doit être quelque part là.
Ici, il est pas là. Je vous emmène avec moi là où il peut être. Donc, il est peut-être là-bas. Je teste un nouveau rangement sur ma porte, en fait. Et je crois qu'il est là. Ouais, c'est celui-là. Parfait. On a le kit, donc on va sortir l'étiquette, on va la coudre et on va préparer la fermeture et les sangles, tout simplement. Ok, donc on va aller chercher l'inscription à floquer sur l'étiquette. Donc la cliente l'avait validée. Je vais pouvoir l'envoyer vers ma Scan and Cut et lancer l'impression. Là, je vais venir placer mon papier, mon flex, que je fais bien adhérer. Je pense qu'il va falloir bientôt que je renettoie mon tapis. Voilà. Je vais récupérer mon motif, mon petit smile. Et c'est parti, la découpe. Et donc maintenant, on va s'occuper de l'étiquette. Je vais commencer par enlever le surplus. Le surplus, c'est ce qu'on appelle l'étape d'échenillage. Voilà. Donc là, on a tout ça et on va retirer les parties dont on n'a pas besoin grâce à ça. Voilà, et ensuite on va venir du coup mettre ça, fixer ça sur une étiquette. Je prends mon petit morceau d'étiquette ici que j'avais déjà découpé, je centre, voilà, je prends un petit papier cuisson et je reste appuyée avec mon mini fer que vous avez déjà vu tout à l'heure. Ensuite, on attend que ça refroidisse un peu pour pas complètement se brûler. En attendant, je vais découper la fermeture. Je découpe des fermetures toujours un peu plus longues. Mon ciseau, j'ai perdu mon ciseau. Ah là, voilà. Et dans les kits, j'insère toujours le curseur parce que je sais que certaines personnes ont du mal avec l'insertion des curseurs dans les fermetures. Donc c'est toujours ça de fait. D'ailleurs, j'ai déjà eu des personnes qui m'ont appelé à la lettre parce que le curseur était parti et n'arrivait pas à le remettre. J'ai fait une petite vidéo là-dessus d'ailleurs pour vous montrer comment mettre le curseur. Alors, je pense qu'on est pas mal. On va pouvoir enlever le plastique et ensuite on passera tout simplement à la sangle et on viendra coudre l'étiquette. Donc je vais décoller. Voilà, on est bon. Je repasse un coup pour m'assurer que c'est bien fixé. Voilà. On va venir faire le pli. Vous voyez, l'air de rien, il y a un peu de préparation quand même pour les kits. Il faut découper les tissus.
Faut que je valide avec vous à chaque fois l'étiquette. Il faut la créer cette étiquette, il faut la coudre. Et voilà. Ok, on va pouvoir venir tout de suite la coudre. Donc je mets toujours des petites pinces, ça permet de fixer encore plus. Voyez. Voilà. Et on va pouvoir coudre sur la partie du tissu correspondante. Voilà ce que ça donne. Je vais couper les petits morceaux de fil qui dépassent. Et il n'y a plus que la sangle à préparer. J'essaye de ranger au fur et à mesure. Et voilà, on a un joli kit qui est prêt à être expédié. Je vais enchaîner avec 2 kits de pochons imperméables. Ils sont juste ici. Alors je vous montre les tissus, ils sont sympas. Notamment un des tissus qui est une des nouveautés. C'est celui qui est juste là, vous voyez. Je le trouve super joli. Et j'ai la Scan and Cut qui est juste là. Voilà. Qui est en train de me sortir tout simplement les étiquettes, enfin les prénoms qu'il faudra floquer sur les petits pochons. Allez, je m'installe à la machine et je fais ça. Et après, ce sera terminé pour cet après-midi. Je reprendrai ce soir parce que les enfants vont arriver.
Et voilà, un nouveau kit qui est prêt à être expédié. Voilà, je vais vous laisser là pour aujourd'hui. J'espère que ce premier vlog vous a plu. En tout cas, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à le tourner et à le monter. On est en fin de journée, ça va être l'heure d'aller chercher les enfants. Donc on va rentrer dans le tunnel maman et je reprendrai les cousettes certainement ce soir une fois qu'ils seront couchés. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire si vous avez des questions, ou tout simplement pour me dire ce que vous avez pensé de cette petite vidéo, ça me fera super plaisir. Et je vous dis soit à très vite sur les réseaux sociaux, Instagram, Facebook, soit à bientôt sur cette même chaîne YouTube. Et je vous fais des bisous. Ciao ciao!